Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, aujourd'hui, les jeunes parents de ce pays nous regardent, car nous avons l'opportunité d'initier ensemble une commission d'enquête parlementaire sur le modèle économique des crèches et la qualité de l'accueil des jeunes enfants. Et je remercie mon collègue William Martinet pour cette initiative salutaire. Car voilà des années que les professionnels du secteur de la petite enfance nous alertent sur la dégradation de leurs conditions de travail et donc de la qualité de l'accueil des petits. Je pense au collectif Pas de bébé à la consigne, mobilisé depuis 2018. Les professionnels décrivent le manque de personnel, des taux d'encadrement toujours plus insuffisants, le recours à du personnel peu qualifié ou encore la possibilité d'accueillir des enfants en surnombre. Une précarité entretenue et des situations du quotidien qui conduisent ces femmes, car ce sont majoritairement des femmes, à l'épuisement, mais aussi au bord de pratiques qu'elles jugent elles-mêmes potentiellement maltraitantes. Jusqu'au drame. En juin 2022, une petite fille est morte après qu'une employée de crèche lui ait fait ingérer du desktop. Il a fallu l'horreur, la concrétisation du pire cauchemar de tout parent qui confie son enfant pour aller travailler, pour qu'enfin on entende et que l'inspection générale des affaires sociales enquête et alerte à son tour les pouvoirs publics sur l'existence d'une maltraitance institutionnelle dans les crèches de notre pays. Une maltraitance institutionnelle. La première fois que j'ai entendu ce terme, c'était lors du scandale Orpea, lorsque j'ai écouté, comme beaucoup d'entre vous, des aides-soignantes en larmes parler de leurs conditions de travail en EHPAD et du sentiment de ne plus pouvoir, sous la pression, exercer leur métier dignement. De se sentir inhumaines, car maltraitantes, alors que leur volonté première était au contraire de prendre soin. Et la France découvrait effarée les économies faites sur les repas, les protections hygiéniques, les soins chronométrés irréalisables dans le temps imparti, l'impossibilité de prendre le temps de parler, écouter. En bref, le porte-monnaie comme maître du temps. Or, nos tout jeunes enfants ont ceci en commun avec nos anciens qu'ils sont dépendants de nous pour leur bien-être comme pour leur survie. Et deux édifiantes enquêtes journalistiques révèlent des pratiques tout aussi inquiétantes pour les petits dans certaines crèches. Des repas rationnés et insuffisants, des enfants qui restent dans leur couche souillée toute la journée, leur rythme de sommeil perturbé et bien sûr trop peu de professionnels, épuisés physiquement comme psychiquement face à des enfants trop nombreux. Mes chers collègues, je crois que la façon dont nous prenons soin de ceux qui sont en situation de dépendance dit beaucoup de nous. C'est une question de santé publique, mais aussi une vraie question morale. Quelle société voulons-nous être ? Et nous, parlementaires, que faisons-nous pour empêcher les dérives, pour protéger les plus fragiles ? Les 1000 premiers jours de vie d'un citoyen français sont décisifs sur le plan affectif, sur le plan cognitif. C'est là qu'on construit parfois le pire et qu'on peut bâtir le meilleur. Ce n'est pas de moi, mais d'Emmanuel Macron le 25 avril 2019. Et en effet, la recherche en neurologie montre que la petite enfance est une période clé dans le développement cérébral, émotionnel et social. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Alors soyons à la hauteur. La pression est énorme pour les parents. Sans mode de garde, c'est l'impossibilité de travailler pour au moins un d'entre eux, bien souvent la mère, avec tout ce que cela implique en termes de précarité pour la famille, surtout si elle est monoparentale. Les places manquent dans les crèches, en particulier publiques, poussant les parents à se rabattre sur les crèches privées. Alors, comme la demande est supérieure à l'offre, certains ont bien perçu une manne financière derrière cette mission de service public. Des établissements privés imposent des prix exorbitants, couplés à des logiques de rentabilité à l'excès, le tout encouragé par l'État lui-même à coup d'aide au financement et de crédits d'impôt. Ces 10 dernières années, 80% des berceaux ont été ouverts par des entreprises de crèches, pour l'essentiel adossés à des fonds d'investissement. Or, le dernier rapport de l'Inspection générale des affaires sociales nous apprend que l'arrivée de ces fonds d'investissement au capital des entreprises de crèches coïncide avec une politique de compression de la masse salariale. Autrement dit, on économise sur les rémunérations et les embauches pour maximiser les marges au détriment des enfants. Alors oui, il y a urgence à enquêter sur le modèle économique des crèches et sur leurs conséquences sur les conditions d'accueil de nos enfants. En commission, le périmètre de l'enquête a été élargi à tout type de crèche. Eh bien, tant mieux. Collègues, enquêtons ensemble. Notre rôle est de contrôler l'action publique et l'utilisation des fonds publics. Voilà une belle occasion transpartisane d'utiliser nos prérogatives pour l'intérêt général. Face aux multiples alertes, les parents et futurs parents de ce pays ne comprendraient pas un recul de notre Assemblée. Et pour nos collègues qui prétendent légiférer avant, mais oui, agissons, rien ne nous empêche de légiférer dès maintenant, mais enquêtons aussi pour mieux agir encore. Votez cette commission d'enquête, votez pour les professionnels de la petite enfance, pour les parents, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, ou pour ce bébé croisé dans le métro qui a illuminé votre journée par son sourire. Ensemble, assurons-nous qu'il ne soit pas ou plus permis de faire des économies qui menaceraient notre plus grande richesse, notre avenir littéralement, nos tout-petits. Je vous remercie.